Bon, c'est news pour personne, Dragon Ball a perdu de sa matière. L'œuvre a perdu de son aura. Aujourd'hui, en ce qui concerne Dragon Ball, la légende n'est plus. D'ailleurs, elle est plus accrochée, la faites pas genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es médisant? Arrêtez, s'il vous plaît. Dragon Ball s'est éteint. C'est factuel. Et cela est d'autant plus significatif pour la nouvelle génération. Ces jeunes filles et jeunes garçons qui regardent Dragon Ball sur leur téléviseur ou sur Internet. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant, essaie de me parler de Dragon Ball, il va te causer majoritairement des éléments de Dragon Ball Super. Il va te parler du Super Saiyan Blue, Ultra Instinct, Super Saiyan God, etc. Pas évident qu'il te cause du Kaioken ou même du Super Saiyan. Et c'est tout à fait normal parce que pour sa génération, en ce qui le concerne, c'est ce qui se fait de plus récent. Donc nécessairement, il a plus d'atomes crochus avec ça qu'avec un Dragon Ball GT ou un Dragon Ball Kid. Mais le seul problème, c'est que Dragon Ball Super, c'est le pognon en fait. Dragon Ball Super, non seulement ne vise pas le public de base, mais en plus est surtout là pour un côté mercantile. Dragon Ball Super, c'est pour vendre des jeux aux petits Américains. Si tu ne savais pas, sache-le. Cette suite, entre guillemets, est justement ce qui s'est fait de plus mauvais ces 20 dernières années en ce qui concerne la licence Dragon Ball. Dragon Ball Super, c'est une catastrophe, les gars. Voilà, si je vais résumer Dragon Ball Super en 2 mots, ce serait baston et transformation. Dragon Ball Super n'a pas d'âme. D'ailleurs, j'en parle dans l'une de mes vidéos sur la chaîne Yohan World, intitulée DBS est un vrai problème, qui a fait pas mal polémique. Ça a fait plutôt débat dans les commentaires, je te laisse le lien en description. Mais il n'y a pas que ça. Quasiment tous les produits dérivés juste après Dragon Ball le vrai, le bon, l'original, l'authentique, ont tapé à côté, quasiment systématiquement. Toutes les séries, suites, spin-off de Dragon Ball sont claquées au sol, et même les adaptations films ne mènent pas large. Regarde Dragon Ball Evolution, genre. Loser. All right. I'm not doing that. I made a promise that I wasn't going to fight. What? I made a promise that I'm not going to fight. Oh. Don't worry, it won't be a fight. It'll be a massacre. Après Dragon Ball, tout ce qui a suivi était foiré. Bon, sauf quelques trucs un peu fanservice, comme Dragon Ball Heroes, par exemple. Sauf que ça, c'est vraiment du fanservice pour le coup. Donc aujourd'hui, on est à un certain stade de nullité. Maintenant, après l'échec cuisant de Dragon Ball GT, la bouse Dragon Ball Super, mais très rentable parce que les Japonais ont des goûts de merde, le doyen Toriyama a décidé de renouveler l'expérience. C'est ainsi que le 15 octobre 2023 apparaît sur YouTube le trailer d'une nouvelle série d'animation Dragon Ball intitulée Dragon Ball Daima. La première fois que j'ai juste vu la miniature du trailer sur YouTube, je me suis posé tout un tas de questions. Et ce, même avant de cliquer sur la vidéo. Premièrement, pourquoi Goku a l'air gamin? La première idée qui m'est venue en tête, ce serait un retour à Dragon Ball des origines. L'enfance de Goku, cela dit, sous un nouveau nom de titre. Au lieu de tout simplement mettre Dragon Ball Reboot ou Remake, ils ont mis Dragon Ball Daima. C'était une idée assez satisfaisante, parce que bon, j'aimerais bien voir ça en vrai. Après, j'ai regardé la tenue de Goku, je me suis dit, lorsque Goku il était gamin, il portait pas son kimono orange et bleu. Il portait un petit kimono tout rouge. Alors, à ce moment-là, j'ai effacé l'idée du reboot. Je me suis dit, c'est peut-être un remake ou une nouvelle version de Dragon Ball. Un Dragon Ball qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on a déjà vu, avec de nouvelles histoires, une nouvelle trame scénaristique et peut-être de tout nouveaux personnages, une façon de retracer l'histoire de façon différente. Bon, un remake quoi. Je me suis fait ces 2 idées-là et avec le visuel de ouf que ça avait, parce que juste dans la miniature, tu vois que ça claque, je me suis dit, bon, ça a l'air pas trop mal, mais j'ai quand même l'impression que ça sera de la merde. Mais j'ai cliqué quand même, histoire de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore. Alors là, grande surprise, je m'aperçois au premier visuel qu'il y a au tout début de la vidéo une scène de combat entre Goku et Vegeta adulte. Goku et Vegeta adulte. Là, je fais, ok, what the fuck. Pourquoi l'autre il était petit tout à l'heure, maintenant il est grand? Bon, peu importe. Visionnant le trailer, à un moment donné, les boucs deviennent tous tout petits, y compris la Z-Team. Genre, tous les persos adultes de Dragon Ball
Et ça, c'est probablement l'idée qui a fait le plus polémique. Quelles étaient les motivations derrière cette décision? Rendre toute la team, y compris le personnage un petit peu annexe, enfant. Je veux dire, vous gagnez quoi à faire ça? Donc là, ils sont en train de nous faire un comeback to Dragon Ball GT. Et dans le trailer, à un moment donné, tu vois Goku sur son nuage magique, avec son bâton magique. Et l'idée derrière le fait qu'il réutilise son bâton magique, c'est que, bon, vas-y, il a perdu plusieurs centimètres pour se battre, ça sera plus efficace qu'il utilise un bâton. Ah, après, tu dis, bon, peut-être qu'il y aura de la bonne baston, peut-être que ça sera sulfureux, tu sais, à la Dragon Ball Z à l'ancienne. Non, non, mon ref, sors immédiatement de tes rêves. Lorsque tu regardes le trailer, tu as l'impression qu'ils essayent de la refaire un peu à la Dragon Ball à l'ancienne. Tu vois, vas-y, il y a de l'aventure, il y a de l'exploration. Et il y a un peu de l'humour gaguesque à la Toriyama à l'ancienne, t'as vu? L'humour d'attardé, là. Genre pipi, caca, popo, champêtre. En plus, on a tous bien l'impression que Dragon Ball Daima se déroule juste après l'arc-bout. Parce que on n'a pas vu Whis, on n'a pas vu Beerus, on n'a vu aucun dieu de la destruction, on n'a pas vu Zeno non plus. Il n'y a même pas de Super Saiyan, God, Blue, Ultra Instinct pour essayer de nous donner une espèce d'indice sur l'époque. Et comme juste au début de l'intro, hein, donc du coup de la vidéo, t'as deux boucs qui ressemblent un petit peu à des Makaiushin en train de visionner des scènes de l'arc-bout. Donc, il y a fort à parier que cette série-là se déroule juste après l'arc-bout. Donc, ce serait une espèce d'univers parallèle de Dragon Ball Super. C'est obligatoire parce que si c'est pas parallèle à Dragon Ball Super, ça veut dire que ces événements-là arrivent avant Dragon Ball Super. Et là, ça va causer beaucoup de problèmes en vrai. Déjà que Dragon Ball Super, vis-à-vis de la fin de Dragon Ball, c'est assez incohérent parce que c'est censé être 10 années de paix où a priori il se passe rien, sauf que t'as Vladimir qui se pointe, t'as la bagarre entre les différents univers, t'as le tournoi du pouvoir, t'as Granola, Moro, etc., etc. Bref, ça ressemble à tout sauf à de la paix. En plus de ça, avant Dragon Ball Super, il y a encore des scénars de ce genre. Frérot, va falloir justifier la fin de Dragon Ball à un moment donné. Hein. Bon, c'est pas le sujet. Si nous faisons un petit retour sur Dragon Ball Daima, ce qui aurait pu, à mon sens, motiver ce choix des plus atypiques, donc de rendre toutes les teams enfants, bah c'est le commerce. Parce que vendre des jouets de Goku, Kid, ainsi que toutes les teams en mode petit, bon, à mon avis, ça va faire des jouets, frérot. Ça va faire masse thune. Il y a des enfants, ils vont arriver en convention et partout dans le monde et dans les magasins, etc., quel que soit le coin, juste pour acheter ces figurines-là. Parce qu'il faut pas oublier que malgré le fait que Dragon Ball n'ait plus d'âme, c'est encore super rentable, hein. Ah bah oui. Cet animé et ce choix ne servent que de merchandising pour vendre des produits dérivés derrière. Tu vas voir, il y aura v'là des sacs à dos Goku, il y aura v'là des figurines, il y aura v'là des bonhommes, il y aura v'là des cahiers Goku Daima, surtout au Japon, où là ça va faire du bruit. Et avec Dragon Ball, on n'est pas sorti, hein. Et aussi, hein, tiens-toi bien, l'idée vient de Toriyama lui-même. D'ailleurs, le titre Daima est un mot inventé par lui, hein. Ça veut dire un truc du genre maléfique. Oui, le gars se permet maintenant d'inventer des mots, ah, tranquille, hein, carré. Bon. Maintenant, moi, je me pose juste une question en ce qui concerne Dragon Ball Daima, c'est que c'est quoi l'enjeu? Sur quoi repose l'intrigue? Parce qu'on est bien d'accord qu'avec un plot comme ça, le seul enjeu que la série aura à nous proposer, c'est de partir à l'aventure, peut-être à la recherche de Dragon Ball ou je ne sais quel bijou magique pour retrouver leur taille adulte. Parce que sinon, bah, je sais pas. Hein. Bah, tu vas pas me dire qu'ils vont vivre comme ça tranquillement. À un moment donné, il faudrait qu'ils retrouvent leur taille. Donc, le seul enjeu pour moi possible, hein, pour un plot comme ça, ce serait ça. Ils partent à l'aventure des Dragon Ball, ou de je ne sais quel bijou magique, ou de je sais pas quoi, mais quelque chose qui va leur permettre de retrouver leur putain de taille. Mais, du coup, s'ils font ça, bah, ils font un Dragon Ball GT V 2023. Bah ouais, les books, bah ouais, mais je suis désolé, les gars, mais oui. Ah, la seule différence que cette fois-ci, c'est toute l'équipe qui a pris. Moi, je me pose juste la question, pourquoi les books se compliquent la tâche à ce point? Vous avez la volonté de faire retourner Goku à l'enfance pour essayer de créer un certain contexte d'aventure dans la licence Dragon Ball. Contexte d'aventure qu'il y avait à l'époque et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Maintenant, pourquoi vous faites pas juste un reboot de Dragon Ball Kid? Parce qu'avec ce que vous êtes en train de faire, vous créez tombe. À un moment donné, Dragon Ball, ce sera plus logique du tout. Déjà, il y a vachement beaucoup de problèmes avec Dragon Ball Super. Si tu ajoutes ça, ça devient vachement compliqué quand même. Parce que si avant la fin de Dragon Ball, il se tape et Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super qui est encore en cours, il faut le rappeler, à un moment donné, ça va devenir vraiment lourd. À moins que, encore une fois, ce soit parallèle à Dragon Ball Super. Ce qui serait quand même mieux. Bon, maintenant, mon avis.
C'est claqué au sol, ça va être du bousin. Ben, je suis désolé, oui. Alors là, vous allez dire, ouais, mais t'es médisant, t'es pessimiste. Mais je suis réaliste en vrai. En vrai, c'est pas être pessimiste, ça, c'est juste être réaliste. Moi, ceux qui sont hypés encore par Dragon Ball aujourd'hui, je me demande jusqu'à quel point Dragon Ball doit vous infliger des coups pour que vous vous rendiez compte qu'on est en train de vous bastonner, en fait. Dragon Ball n'a plus d'âme. Dragon Ball n'a absolument plus d'histoire. Aujourd'hui, Dragon Ball, c'est juste du prétexte à de la baston et aux transformations. Et en plus, Dragon Ball Super l'assume, hein, totalement. Je t'ai dit, à un moment donné, dans regardant Dragon Ball Super, dans l'un des chapitres du tournoi du pouvoir, il y a Goku qui dit « Comment je vais faire? Faut que je trouve une nouvelle transformation. » À ce point-là, n'attendez aucun storytelling, n'attendez aucun message, aucune leçon de vie. Dragon Ball, c'est pour faire de l'argent. Pourquoi ils veulent tellement faire de l'argent sur cette licence? Bah parce que c'est rentable, mon con. Et comme ça, c'est tu sais, pourquoi il y a autant de spin-off toujours et encore et encore et encore? Et ça n'en finit pas. Pourtant, le bordel est fini depuis 30 piges, mon gars. Voire 40 piges encore. Hein. Je sais même pas, il faut recompter les années en plus. Dragon Ball n'a plus de vie. Arrêtez d'espérer. Je suis désolé, à la fin de ma vidéo sur Dragon Ball Super où je te dis que Dragon Ball Super est officiellement mort, je le pense du fin fond de mon cœur. Dragon Ball Super pour aujourd'hui est mort. Et si Dragon Ball Super existe encore, c'est à cause de nous. Nous, les fans d'avant, nous qu'on a connu les vrais bails, t'as vu? Nous, oui, on connaît. Mais les enfants, là, ils connaissent pas. Et ils sauront peut-être jamais que Dragon Ball, ça a été quelque chose. Parce que bien que Dragon Ball Z existe encore, quand tu vas présenter le bordel à un gamin, il va te dire quoi? Oh là là, c'est trop vieux, j'ai pas envie de regarder. Dragon Ball, objectivement, c'est devenu beaucoup trop old school. Mais beaucoup trop. Non mais, t'es mal les images. Bah, l'enfant, il aura forcément envie de regarder quelque chose de plus récent et de plus beau, visuellement. Il va regarder Dragon Ball Super. Il va regarder Dragon Ball Heroes, il va regarder des films Dragon Ball Super Hero et Dragon Ball Broly. Donc t'inquiète qu'il va regarder Dragon Ball Daima, mon gars. Et pour lui, attention, ça aura pas plus de valeur qu'un Yokai Watch. Pourquoi? Bah parce que Dragon Ball, c'est plus culte. Du tout même. Les gens disent, ah, tout va, ouais, mais c'est Toriyama qui a taffé sur le truc, mais le fait que Toriyama travaille sur Dragon Ball, c'est plus du tout un gage de qualité, et ce, depuis Dragon Ball Super. Mais je suis désolé, s'il y a un bug dans l'univers qui a le moins compris la saveur de Dragon Ball, et qui a vraiment perdu l'essence du bordel, c'est bel et bien Toriyama. Toriyama n'en a rien à secouer du début à la fin. Toriyama veut se faire de l'oseille. Je suis désolé. Aujourd'hui, la seule chose qui pourrait réellement ressusciter Dragon Ball, ce serait qu'un mec, un fan lambda, essaie de créer une espèce de fanfiction ou taffe sur un manga Dragon Ball, mais tout seul, sans Toriyama, avec son idée, avec sa passion et sa façon de concevoir le bordel. Là et seulement là, on pourra espérer quelque chose. Mais tant que Toriyama restera à essorer, à toujours tenter d'essorer, de puiser et de rincer la licence Dragon Ball histoire de se mettre quelques yens dans les poches, bah crois-moi que Dragon Ball, ça va pas voler bien loin. Ça sera de l'animation de qualité, oui, très probablement. Ça sera des transformations stylées, probablement. Ça sera des bastons stylés, évidemment. Mais ça sera jamais de l'histoire. Ça sera jamais du culte. Ça sera jamais de l'émotionnel. Ça sera jamais de storytelling. Dragon Ball, ça sera une mascotte. Tu veux regarder de l'animation, tu veux regarder des bonnes bastons. Et c'est tout. Rien de plus et rien de moins. Dragon Ball, ça sera vide. Même pas ça sera, c'est vide. Rends-toi compte qu'aujourd'hui, et je l'ai déjà dit dans la vidéo dont je te parle depuis je sais pas combien de temps, que ils en ont tellement rien à foutre aujourd'hui, ils ont décidé de ramener Broly dans l'univers Dragon Ball. Broly est censé être un personnage non canon. Je le précise. Bon, après c'est Dragon Ball Super. Ils ont canonisé Broly, pas de souci. Mais pourquoi ils ont canonisé Broly? Parce que Broly est un personnage très apprécié des fans. Et le canoniser, bah c'est rentabiliser la licence encore une fois, parce que les gens ils vont la acheter, parce que les gens ils vont kiffer. On veut juste faire plaisir aux fans et on chie sur la cohérence du bordel. C'est ça le projet Dragon Ball aujourd'hui. Et qui sait, on est peut-être pas loin d'un Bardock Super Saiyan, hein. On n'en sait rien. Maintenant la question c'est, peut-on réellement en vouloir à Toriyama, en vérité? Parce que le Boog a voulu arrêter Dragon Ball à l'arc, si je me trompe pas, Freezer, hein, l'arc Namek. Seulement il y a les éditeurs, et il y a les gens autour, ouais, continue Dragon Ball. Et les fans qui n'ont pas voulu le lâcher la grappe. Genre pour qu'il continue Dragon Ball, qu'il s'arrête pas au truc. Donc il a continué. Il a continué à contre-cœur. Globalement, le gars, il avait plus rien à raconter avec la licence. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Il voulait raccrocher les crampons. Vous l'avez obligé à continuer alors que le Boog a plus d'idées. Bah il va faire de la merde. Obligatoirement. Maintenant, son seul but, c'est de se faire de l'oseille, mettre dans ses poches et manger du poulet à Noël. Et grâce à Dragon Ball. Donc, tout ce que les fans proposeront, tous les caprices des Kiku, Eco Plus, etc., mon cul, mes couilles, mes noix,
il va les placer dans la série pour faire plaisir. Parce qu'il en a rien à foutre. Lorsqu'une nouvelle série ou un nouveau film Dragon Ball sort, ne te dis pas, ouais, peut-être une façon de rattraper le truc, peut-être une façon de réajuster le coche. Ah non, 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 non. Arrête ça, mon gars. La seule motivation derrière cette succession de séries, donc de produits dérivés de la Dragon Ball, c'est de se faire de l'argent. Et tant que ça sera rentable, Dragon Ball existera. Crois-moi, jusqu'à ce que les gens en aient réellement marre. Et mieux encore, ils veulent vendre la série à d'autres peuples, aux Américains et à d'autres peuples du monde. Pourquoi? Pour que ce soit encore plus mainstream. Par conséquent, que ça rapporte encore plus d'oseille. Donc, à partir de maintenant, dis-toi bien que toutes les idées qui seront efficaces pour vendre des jouets, bah, ils vont les prendre. En vérité, je m'étais totalement déconnecté de l'univers Dragon Ball. D'ailleurs, je m'attendais pas vraiment à faire cette vidéo. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas la faire? Voici un nouveau truc. Dragon Ball Daima, pourquoi pas en parler? Et en plus du fait que ça ne fait que confirmer ce que je pensais déjà. Que Dragon Ball est vraiment mort. La grandeur du cultissime Dragon Ball, la légende, est passée depuis bien longtemps. Alors, tu as le droit d'espérer. Tu as le droit de te dire, peut-être qu'il y aura un truc. Tu as le droit réellement d'espérer sur cette série. Pourquoi pas? C'est ton droit le plus strict. Mais perso, pour ma part, je n'attends plus rien de Dragon Ball parce que j'ai compris les réalités aujourd'hui. Je veux dire, espérer avoir du storytelling, du culte, de l'émouvant, du sensationnel à tous les niveaux. En ce qui concerne Dragon Ball, c'est un peu comme donner à bouffer à un cheval mort. Frérot, il va pas bouffer ton aliment déjà, et de deux, il va jamais se réveiller. Pour moi, ça ne sert plus à rien d'espérer. Mais peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il y aura quelque chose de positif venant de cette licence. Mais c'est très peu probable. Pourquoi c'est très peu probable? Étant donné que, comme je t'ai dit tout à l'heure, Toriyama et tout le staff sur Dragon Ball écoutent les fans. Puisqu'ils ont fait revivre Gohan, ils ont fait revivre Piccolo, ils vont probablement ramener quelques bugs encore. La Z-Team de retour, comme tu as pu le lire sur l'article que je t'ai présenté tout à l'heure. Maintenant, le seul souci, c'est que 90% de la fanbase de Dragon Ball, ce sont des gros crétins attardés qui réellement se satisfassent, si ce terme existe, des transformations et des bagarres à outrance. Eux, le storytelling, ça leur dit rien du tout. Et vu que la majorité l'emporte, bah, si tu veux avoir du Dragon Ball puissant, émouvant, impactant, sensationnel, avec du storytelling, de l'histoire, du développement de personnages et tout, tu vas attendre longtemps.